Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un très rapide retour sur le film Dream Scenario de Kristoffer Borgli, un jeune scénariste et réalisateur norvégien que je ne connaissais absolument pas. Il avait fait un film dont j'avais entendu parler, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, qui s'appelait Sick of Myself, mais je l'ai pas vu. Sur Dream Scenario, visiblement il s'est bien surpassé. C'est donc un film A24, voilà, donc le studio à la mode en ce moment. Je le dis tout de suite, contrairement au film de Sofia Coppola, Priscilla, également sorti chez A24 et que j'ai réellement détesté. Là c'est un immense coup de cœur et même une grosse baffe en fait que je me suis pris avec ce film. D'abord un bonheur inouï de retrouver Nicolas Cage dans un rôle comme il n'en a plus interprété depuis très longtemps. Moi ça m'a carrément rappelé le Nicolas Cage de vraiment des grands films, voilà, de même Living Las Vegas quoi. Mais on pourrait dire Pig aussi, mais en fait là pour moi c'est bien meilleur que Pig, sans rien spoiler, et c'est un peu compliqué de ne rien spoiler. Donc, quand on parle de ce film, je vais juste dire qu'on va suivre les aventures, hein, clairement quand même, d'un professeur. Alors professeur, j'ai même pas envie de dire en quoi, mais c'est un truc qui intéresse personne. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas en fait à éveiller l'intérêt des gens, et ça va de sa femme et de ses deux filles à ses élèves. C'est terrible. Et même, enfin voilà, aux gens qui le côtoient. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est en souffrance. Et là, je dois dire que même physiquement, Nicolas Cage, bon, vous avez tous vu ou la bande-annonce, ou l'affiche, ou des images, mais c'est vrai que il y est pas les mains mortes, et on oublie très rapidement que c'est Nicolas Cage. Et là, c'est vraiment le retour du grand acteur, quoi. Enfin, pour moi, ça fait vraiment plaisir. Donc cet homme, tout à coup, sans réelle raison, il va constater que des gens autour de lui ont rêvé de lui, et que ce sont des rêves récurrents. Il est, comment dire, spectateur, mais il est là, voilà, il est juste présent. Au début, on va avoir l'impression que ça concerne des gens qui le connaissent, donc ça peut être des élèves, ça peut être d'anciens amis, d'anciennes connaissances, des choses comme ça, des ex même. Mais assez rapidement, la situation va devenir bien étrange, puisque des centaines puis des milliers de personnes à travers le pays vont rêver de lui constamment. Donc un phénomène unique en soi, quoi. Voilà, et suffisamment spectaculaire pour attirer l'attention des médias et faire de cet homme, j'allais dire une bête de foire, pas vraiment, mais enfin voilà, un centre d'intérêt extrêmement important. Et alors là, le film va commencer à glisser assez rapidement dans quelque chose d'extrêmement douloureux, quoi, et noir. Moi j'ai vu, j'étais assez surpris. Voilà, j'ai vraiment pas envie d'en dire beaucoup plus, même si c'est très tentant, parce que réellement, il y a un basculement du film à partir du milieu où devient beaucoup plus difficile de rire, et où on bascule vraiment dans le cauchemar. Voilà, quand je dis ça, j'en dis beaucoup en réalité. Là, j'ai vraiment adoré. C'est-à-dire que toute la première partie, j'ai énormément aimé. Mais après, je me suis dit, ok, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, quoi. Oui, je disais, si vous regardez un peu les affiches ou les praise, tout ça, les éloges à droite à gauche, on parle d'un rôle hilarant, d'un film incroyablement drôle. Je suis peut-être complètement fucké, quoi, mais non, j'ai pas trouvé que c'était drôle en fait. Il y a des moments qui sont drôles, mais drôles avec tellement de cruauté, et c'est tellement horrible, ah putain, que oui, mais c'est un rire de désespoir. Enfin voilà, donc pour moi, je sais pas si le film est mal vendu ou vendu bizarrement, ou si c'est moi qui suis juste bizarre en fait. Pour moi, non, ils disent, ah, voilà, comédie horrifique, je sais plus quoi, mais comédie, ouais, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, on bascule dans l'absurde, mais l'absurde atroce, quoi, et que si on reste détaché de ce qu'on regarde, oui, sans doute qu'on peut rire toutes les 5 minutes. Moi j'avoue que j'ai été complètement happé dans le truc, et je me disais, mais c'est atroce en fait, c'est atroce. Et alors Cage, il est incroyable. C'est un film qui est assez court, hein, il me semble, et qui passe vraiment très rapidement. J'ai pas vu du tout le temps passer, et quand ça s'est terminé, j'étais très surpris, quoi. Par contre, la fin est terrible aussi, et c'est un film vraiment sans pitié, et qui dénonce, mais qui ne dénonce pas. C'est l'antithèse de tout un cinéma dont moi j'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec, qui n'ose plus en fait laisser le spectateur s'égarer éventuellement et se reprendre lui-même au bout d'un moment, retrouver son chemin face à l'œuvre en fait. Et là, ce film-là, c'est vraiment complètement ça. Je pense que c'est très facile de le regarder et de vivre une expérience qui va être différente de celle d'une autre personne. Et ça, c'est tellement précieux, tellement précieux. Alors visuellement, il y a des séquences de rêves, hein, donc quand des rêves sont relatés, vont être mis en scène, quoi. Et là, c'est génial, c'est absolument parfait. Il y a donc des rêves qui vont être très neutres,
des rêves tragicomiques, des rêves juste what the fuck quoi. Et donc les tentations de récupération de plein de choses, hein, que ce soit des agents, des publicitaires, enfin c'est le mec est devenu un phénomène évidemment. Sauf qu'on va donc passer d'un phénomène juste prenant et du coup amusant à quelque chose de négatif. Des comparaisons sont faites, mais je veux vraiment pas les spoiler, mais avec, enfin, voilà, quand vous êtes un fan de films des années 80, et il y a un moment où je me suis fait une réflexion, enfin peu après que je me suis fait la réflexion, la fille de Cage lui fait la remarque, et ça m'a fait beaucoup rire. Mais rire, une fois de plus, c'est un rire de désespoir. C'est un film pour moi très noir, voilà, je sais pas trop si c'est moi qui ai pas capté le côté réellement drôle du film, mais pour moi c'est surtout un film sombre. Voilà. En tout cas, immense coup de cœur, quoique j'ai pas du tout vu venir, j'étais assez curieux de le voir, mais j'avais pas du tout pressenti que ça me ferait ça. En tout cas, donc je vous le recommande totalement, en précisant quand même que c'est un film assez spécial. Donc faut se sentir dans le mood, quoi, je sais pas comment dire, de tenter une expérience de cinéma qui va pas être forcément, voilà, hyper simple, voilà. C'est pas compliqué, c'est pas un film compliqué. Mais c'est un film un peu barré, quoi, un peu barré. Mais pas barré dans le sens difficile à suivre. C'est un peu chaud à décrire, je réalise. Donc voilà, et ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.